Bonjour, cette vidéo vous explique comment faire une peinture sur verre. On voit ça beaucoup en ce moment sur TikTok et puis aussi sur YouTube. Dans les vidéos, ils vous font "Ah, regardez ce côté, c'est moche", et puis je retourne et "Waouh". Bon, moi c'est moins flagrant parce que ça n'a pas super bien marché en fait. Enfin, en tout cas, je m'attendais à mieux, à vrai dire. Mais dans cette vidéo, je vous explique comment faire mieux que moi finalement, et un petit peu le matériel, tout ce qu'il faut, tout ça, voilà. Bonne vidéo. Le matériel, alors une plaque de verre, évidemment, c'est le minimum. Là c'est bien parce que elle est lisse, enfin elle est polie sur les côtés et elle ne coupe pas. Voilà, hop. Ensuite, acrylique, pinceau, des marqueurs Posca si vous avez, mais ça c'est pas indispensable, mais c'est bien. C'est des marqueurs à acrylique en fait, hein, donc ça fait doublon. Marqueur permanent indélébile pour le verre. Enfin, c'est pas spécifiquement pour le verre, mais ça va bien. Voilà. Un petit couteau pour gratter si jamais vous faites des erreurs. Un torchon, un chiffon, ce que vous voulez pour bien nettoyer. L'idéal, c'est d'avoir un sous-verre transparent, comme ça vous pouvez bien l'accrocher. Bon, j'en ai pas trouvé, et j'ai démonté un sous-verre à la place et j'ai récupéré la vitre. Au moins elle est polie, ça évite que je me blesse en peignant, mais par contre après, il faut trouver quelque chose pour la tenir sans la casser. Il vous faut aussi une illustration pour mettre en arrière-plan. Bon, en fait, j'ai rien utilisé de tout ça, vous verrez après. Pour votre illustration, vous pouvez chercher sur Internet. Moi, j'aime bien Light Yagami, mais je vais plutôt prendre un dessin que j'avais fait par le passé. Alors l'idéal, c'est de l'imprimer au format de votre plaque de verre. Attention, il faut bien penser à l'imprimer à l'envers parce que vous allez peindre au dos de votre verre et à la fin, vous le retournerez. Donc il faut retourner, il faut inverser votre image. Et il faut aussi le faire à la taille exacte de votre cadre. Bon, moi, je veux pas gaspiller de papier, alors je vais faire ça sur ma tablette. Ou plutôt, j'ai pas réussi à régler l'image à la bonne taille et à l'imprimer. Il faut que votre plaque de verre soit bien propre, sinon la peinture ne va pas adhérer. Vous pouvez la nettoyer à l'acétone, ça enlève bien toutes les traces de gras ou de doigts sur le verre. Moi, j'ai trouvé de l'alcool à 90 et l'autre bouteille, je sais plus si c'était de l'acétone ou pas. Et bon, je préfère pas l'ouvrir parce que elle a un peu mauvaise mine. Et puis bon, c'est assez toxique l'acétone, alors je vais faire ça avec de l'eau et du savon. Ça marche bien aussi. Ensuite, il faut bien essuyer la plaque de verre pour éviter toute trace d'eau. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun poil de chat sur votre torchon. Là, c'est bien le cas parce que les chats n'ont pas le droit d'entrer dans l'atelier. T'as entendu? T'as pas le droit d'entrer dans l'atelier, ça sert à rien de rester assis là. Vous aurez besoin de marqueurs noirs pour faire les contours. Si vous avez des Posca, c'est l'idéal. Les miens sont très gros, alors je ne peux pas les utiliser pour le contour. Heureusement, j'ai des marqueurs indélébiles. Quand même, je vais les tester, parce que j'en ai plusieurs et je voudrais bien être sûre que ça va marcher. Pour ça, je les teste sur un petit film en plastique. C'est l'emballage justement de mon sous-verre, ça tombe bien. Il y en a qui font des petites traces comme des petites gouttes. Bon, ça, c'est carrément pas du marqueur indélébile. En général, il y a un indice quand même, c'est que c'est marqué permanent sur le marqueur. Mais ça suffit pas des fois. Et puis des fois, votre marqueur, il a beau être permanent, tout ce qu'il faut et tout, en fait, il est un petit peu gris, pas très noir. Alors, justement, moi, j'en ai un là qui va pas très bien et je vais prendre l'autre plutôt. Pour la couleur, les Posca, c'est très bien. En fait, ce sont des feutres à acrylique. Alors, la peinture acrylique directement au pinceau, ça va très bien aussi. Maintenant, je règle bien la taille de la tablette et je peux commencer à tracer.
Ma tablette est trop petite. Voilà, ça ne marche pas. Si vous utilisez une feuille imprimée, je vous conseille de bien la scotcher. Je trace bien au marqueur noir en suivant les contours que je vois au travers. C'est un vrai cauchemar, la tablette, elle saute tout le temps. Bon, je vous conseille vraiment d'imprimer votre image. Alors, si vous êtes plus malin et que vous l'avez imprimé, utilisez plutôt du scotch de masquage, ça laissera moins de traces sur le verre une fois que vous l'enlèverez. Une fois que vous avez tracé l'essentiel des traits, je vous conseille d'enlever et de vous remettre sur un fond blanc. Comme ça, vous n'avez plus l'image en dessous parce que sinon, vous voyez pas très bien exactement si vos traits ils sont bien pleins ou un petit peu incertains. Et vous pouvez bien compléter pour avoir un joli contour noir partout. Bon, c'est un peu laborieux, hein, mais là, au moins, il n'y a plus la tablette qui saute. Bon, faut faire attention de ne pas toucher ce qu'on fait avec sa main parce que ça peut frotter et ça peut enlever le marqueur ou faire des traces sur le verre. Pour la couleur, ensuite, j'utilise d'abord les Posca. Ça va vraiment bien, hein. Là, c'est incroyable, ça adhère super bien. C'est vraiment l'idéal, hein, les Posca. Bon, par contre, j'ai pas une gamme de couleurs euh, suffisante. Et puis pour les grandes surfaces, ça reste quand même juste du marqueur. Donc la peinture pour une grande surface, ça va bien, hein. Mais j'aime bien cet aspect crayonné, comme ça je vais faire des hachures un petit peu partout au niveau du t-shirt et tout, ça me plaît bien. Pour les cheveux aussi, c'est bien. Par contre, après, il faudra que je vérifie que j'ai bien tout rempli pour pas laisser de creux et qu'on voit bien au travers. Pour la peinture, je vais essayer de faire des dégradés. Je trouve que c'est assez joli. Tous les exemples que j'ai vus sur internet, bon, sur TikTok et tout, de trucs terminés, bon, c'était un petit peu monochrome et je trouvais ça un peu dommage. Alors je vais plutôt essayer de faire différents tons. Bon, en fait, c'est pas évident à appliquer du tout. Et quand on met le pinceau, ça a tendance à glisser et la peinture, elle tient pas. Bon, c'est pas, alors je sais pas, est-ce que j'ai pas assez nettoyé ma plaque? Est-ce que j'aurais finalement dû utiliser l'acétone? Je sais pas trop, mais ça tient pas super bien en fait, hein. Au fur et à mesure, quand vous peignez, il faut bien penser à faire dans l'ordre qui se verra en premier du bon côté. N'hésitez pas à tourner régulièrement votre plaque pour contrôler. Et par contre, après, une fois que c'est sec, là, vous pouvez repeindre par-dessus. De toute façon, ça se verra pas, puisque comme la peinture acrylique est quand même assez couvrante, ça sera pas gênant. Donc, si vous débordez, par exemple, sur les côtés noirs, ça se verra pas. La peinture, définitivement, ne tient pas. Bon, alors une fois qu'elle est sèche, ça tient, mais en fait, ça fait comme des trous. C'est très, très, très hétérogène. Il y a des endroits, c'est presque transparent. Bon, alors l'idéal dans ces cas-là, c'est de laisser sécher et d'en faire des couches et encore et encore. Bon, c'est quand même pas super pratique. Alors moi, je voudrais savoir, hein, parce que le truc que j'ai vu sur TikTok, la personne passait que ça et sa peinture, ça glissait et tout. Bon, est-ce que c'était pas le même type d'acrylique? Est-ce que je sais pas. Bon, moi, en tout cas, ça me fait qu'à la fin, on dirait plutôt qu'il a de l'acné, quoi, parce que c'est pas du tout homogène. Et bon, finalement, j'aurais peut-être pas dû faire des dégradés, au moins j'aurais eu une seule couleur et ça aurait masqué ses boutons. Je ne sais pas. Bon, je suis obligée quand même de reprendre à pas mal de reprises, de laisser sécher, de reprendre, de laisser sécher, de reprendre. C'est pas évident quand même, hein. Et en plus, la peinture part facilement, c'est-à-dire que ça se raye et boum, ça fait un trou. Donc faut pas se louper. Par contre, ce qui est bien, c'est que ça s'enlève justement facilement. Donc si vous vous trompez, il suffit de gratter au couteau et hop, c'est bon, on recommence. Ça fait un trou et ça repart.
Bon, ça rend pas vraiment comme ce que j'espérais, mais bon, au final, ça va. J'espère que ça plaira au principal intéressé. En fait, c'est pour offrir à un garçon qui, je trouve, ressemble un peu à Light Yagami. C'est pour ça que j'ai transformé ce personnage, hein. Je sais pas si vous avez vu, mais c'est pas tout à fait lui quand même. Bon, c'est un super beau gosse, hein. Je fais son portrait chaque année et chaque année, il refuse de l'accrocher, donc il y en a plein dans d'autres pièces et il dit qu'il en a marre de manger son petit-déj avec sa bobine en face de lui dans la cuisine, accrochée. Bon, je peux le comprendre en même temps. Mais là, c'est lui sans être lui, alors j'espère que ça lui plaira cette fois-ci. La fille à côté, c'est sa petite sœur. Alors elle a pas du tout aimé quand j'ai fait le portrait il y a quelques années. Bon, je sais pas si je vais lui en offrir un du coup cette année, mais faudra que je cherche un autre modèle. Je pense plutôt à ce genre-là. On va voir, hein. Je le pose après sur ce petit chevalet, j'espère que ça va tenir. Ah, c'est pas vrai, je me suis gourée de côté pour le grain de beauté. Bon, bah, je vais l'enlever et je vais gratter avec le couteau, justement. Bon, j'ai mis du jaune à l'arrière, pensant que ça se verrait par transparence, mais ça se voit pas, du coup, ça fait un look un peu spécial. Bon, alors, grattage en direct, hein. Ah. J'avais oublié, évidemment, que c'est inversé, et j'ai mis le grain de beauté du mauvais côté. Opération chirurgicale extrême. Voilà, opération chirurgicale express, le dermatofou. Bonjour monsieur, je vous ai retiré votre grain de beauté comme convenu, mais je l'ai greffé de l'autre côté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez me retrouver à Beaucroissant, dans mon atelier, où je donne des cours, quand il y a des élèves. Bon, cette année, c'est chaud. Des expositions, quand on a le droit de faire des expositions. C'est ouhou. Et autrement, j'ai un compte Instagram, Facebook, YouTube, tout ça. Et je vous souhaite de bonnes fêtes, si vous regardez cette vidéo pendant les fêtes. Et à bientôt. Pas cassé, pas cassé. Tout à l'heure, il est tombé. C'est résistant en fait, hein. J'ai eu très peur. Je me disais, ah génial, génial. Toute une journée de travail et bling. C'est aussi une possibilité, hein.